Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 9 septembre 2024 à 19h30. Donc, avant de procéder à l'acceptation de l'ordre du jour, j'inviterai les gens qui ont des questions à se présenter au micro, à donner leur nom et à poser leurs questions. Si on est capable de répondre, on répond. Sinon, vous laissez vos coordonnées et on vous retourne l'information si ça nécessite des recherches. Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, bonsoir, monsieur le maire. Oui. Bonsoir, messieurs et madame les échevins. Bonsoir, madame Sanson. Bonsoir. Alors, mon nom est Rémi Harvey. J'habite au 187 de la rue Moreau. J'ai également habité la rue Bergeron de 2008 à 2012 et j'habite sur Moreau depuis 2012. J'écoutais, en fait, la semaine passée, madame Sanson parlait de gestion des actifs en eau. Et je me suis dit, bon, ben c'est peut-être le temps que je revienne parler au conseil de ville parce que je l'ai déjà fait avec Michel Larouche, je l'ai fait avec Guy Larouche, je ne l'ai pas fait avec Sabin Côté pour une raison bien particulière, vous allez comprendre tantôt. Alors, quand je me suis construit en 2008 sur la rue Bergeron au départ, j'avais parlé à ce moment-là à M. Cochon, qui était le directeur de l'urbanisme, et il m'avait dit en fait que la pression de l'eau sur la rue Bergeron était minimale et qu'il ne pouvait pas nous garantir plus que 42 livres de pression d'eau à ce moment-là. Mais il m'avait dit, Rémi, quand on va construire le boulevard de la Rocade, qui en fait passait, si vous voulez, là, qui continuait le Beamer pour monter au côté, qui faisait le tour de l'hôtel, qui passait devant le garage municipal, allait raccorder l'avenue Roberval, il dit à ce moment-là, on va être en mesure de construire une conduite d'eau qui va partir de l'avenue Roberval, passer en avant du garage municipal, puis raccorder, en fait, Bergeron par en haut. À ce moment-là, on va être capable d'amener, en fait, la pression d'eau beaucoup meilleure qu'elle est là. Parce qu'il dit, c'est sûr que, en fait, la pression d'eau actuellement est difficile à monter. Semble-t-il qu'on reste dans la haute ville. Alors, j'ai suivi, bien sûr, les budgets quand on parlait de boulevard La Rocade. En 2015, si vous regardez le budget sur le plan triennal d'immobilisation, 2015, 500 000. 2016, 1 million. 2017, 1 million. Ça, c'était sous Guy Larouche. Et sous Sabin Côté, en 2018, 1 million. Puis, à un moment donné, le boulevard de La Rocade a disparu. Pour une raison quelconque, on ne, en fait, le faisait plus. Alors, pendant ce temps-là, bien, je regardais ce qui se passait en ville. On a refait la rue Pelletier, on a refait la rue Collard, on a refait, j'espère quand on refait, je parle d'infrastructure, on a refait également Saint-Jean, on a travaillé énormément sur le boulevard Marcotte, et en plus, quand on a fait, si vous voulez, le croissant de la rue Moreau, pour, en fait, si vous voulez faire la loupe, on a connecté à ce moment-là la rue Moreau avec Villeneuve de l'autre côté, qui est en fait le haut, si vous voulez, là, de Gagnon. Okay? Également, on s'est rendu jusqu'à Val-Jalbert. On fournit maintenant de l'eau à Val-Jalbert. Et je crois qu'il y a une sous-station également sur le boulevard Marcotte à la hauteur du cimetière. Et je pense que c'est en prévision peut-être de même fournir l'eau à Saint-Prime, ce qui ne s'est pas fait, ou peut-être aider avec la piscine, en fait, sur le Mont-Plaisant. Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de regarder, étant donné que le boulevard de la Rocade est enterré de sa belle mort, s'il n'y aurait pas possibilité, en fait, qu'on regarde ça pour qu'on puisse finir par avoir plus que 47 livres? Parce que 47 livres, j'ai un manomètre sur mon entrée d'eau chez nous qui me donne exactement 47 livres. Et je peux vous dire que j'ai déjà eu une réponse de M. Gagnon, qui était l'ingénieur de la ville à ce moment-là. Vous demanderez à Mme Caron, en fait, à qui j'ai parlé l'an passé,
On m'a renvoyé de l'information, mais qui est toujours à peu près la même. Ah, vous êtes en haut, puis c'est peut-être ta pomme de douche, c'est peut-être ta cartouche de robinet, c'est peut-être le mitigueur ou mitigeur, je ne sais pas trop, sur le... J'ai tout fait ça avec un plombier, là. J'ai changé la pomme de douche, j'ai changé la cartouche, j'ai enlevé le mitigeur, j'ai pas plus d'eau. Ma petite fille est venue cet été, puis elle dit « Grand-papa, ça n'a pas de bon sens. » Elle dit « Je peux pas me laver les cheveux, ça me prend 3 quarts d'heure à me nettoyer la tête. » Alors, dans le fond, là, c'est un problème qui est là depuis 16 ans. Et je me dis, on paye les mêmes taxes que partout en ville, que je sache. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas plus de pression que ça. Les gens me disent qu'ailleurs, ils ont 80 livres. Alors, entre 80 et 47, il y a une méchante marge. Alors, je me dis, prendre un tuyau de Roberval puis l'amener à Bergeron pour nous donner de la pression, il me semble que ce serait raisonnable. Naturellement, je ne vous demande pas de faire ça pour le jour de l'an, là, mais j'aimerais ça qu'en fait, on puisse regarder ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va regarder avec le service des travaux publics, l'ingénierie, quelles sont les possibilités. OK? On va regarder ça. Comme je vais vous le dire, vous allez devoir être patient parce que ça ne sera sûrement pas dans le budget 2025 que ces travaux-là, parce que, bon, il y a déjà des choses qui sont en attente, la liste est longue. Mais par contre, on peut s'engager à regarder quelles seraient les possibilités. Vous allez nous laisser vos coordonnées, M. Harvey, et puis on vous rappellera dans quelques semaines, là, quand on aura fait cette analyse-là. Là, c'est la rentrée, c'est la préparation budgétaire. On en a beaucoup, là, mais je vous le dis, là, c'est quelque chose qui mérite d'être regardé. Je vous remercie infiniment. Merci, M. Harvey. Alors, au plaisir. Vous n'oubliez pas de laisser peut-être à Mme Boutin vos coordonnées, s'il vous plaît, pour éviter qu'elle passe directement là, en télévision, là, que tout le monde les entende. Merci. Merci beaucoup. En passant, je suis M. le maire, il y a d'autres secteurs aussi de la ville qui prend le point de la cour. OK. Ils ont beaucoup de difficultés, puis je pense que c'est moins de 40 000. Ouais, c'est un peu le même problème à Deboum, c'est assigné sur le plateau. Là. Ils viennent de tout refaire ça. Là, puis... Monsieur Lalancette, bonsoir. Vous nous avez manqué. Monsieur. Bonsoir tout le monde. Excusez, mais j'ai pris 3 semaines de plus que vous autres des vacances. Bon, ben... Au salaire, je suis payé. Bon, c'est bien non, ça. Moi, c'est pour vous remercier, M. le maire. Mon trottoir dans la rue Barrette, il est magnifique. Il reste encore quelques petites touches, mais c'est beau. Après ça, vous avez reparé mon dos d'âne d'Argiscotte un peu. Oui. D'un côté, vous avez bien réussi, mais l'autre côté, moins bien. En tout cas, on va le prendre comme il est. En tout cas, il y en a une partie de faite. Oui, c'est de la patience. Eh oui. Je voudrais vous parler dans la lumière sur le boulevard Saint-Joseph. Va-t-il durer 1 an comme ça à flasher de même? Hein? Bon, on attend les pièces. Oui, mais, ça fait un mois, là, monsieur. Oui, non, je comprends, sauf que le boîtier est tellement vieux que pour avoir les pièces qui vont là-dedans, bien, ils sont en commande, mais ils nous ont dit que ça risque d'être long parce qu'il faut qu'on... Hein, c'est ça, hein? Faut En fait, on ne les a pas encore commandés, M. le maire. Ah, OK. Oui, mais Puis quand on va les commander, c'est effectivement très long. On nous dit 2 mois au moins. Ouais. je suis d'accord avec vous, c'est long, c'est long, c'est long. Ouais. Mais si on est capable de s'acheter un truc de 1 200 000, on doit être capable d'acheter une lumière neuve plus récente pour avoir les pièces plus vite, non? Oui, mais si on regarde le côté de ce que vont coûter les pièces par rapport à remplacer tout le système de ce secteur-là, là, par rapport à cette boîte-là, bien, on est peut-être plus regagnant à attendre après les pièces. Puis je vous dirais, monsieur Lalancette, pardon, j'allais dire Blanchette, je vous dirais, monsieur Lalancette, que avec tous les travaux qui se font présentement là, au niveau du palais de justice, là, il y a beaucoup de... Je remarque depuis quelques semaines qu'il y a beaucoup de camions qui entrent parce qu'ils ont fait comme du terrassement en avant. Ils travaillent avec les pierres, tout ça. Je pense que d'avoir ce problème-là, que je peux peut-être appeler un heureux problème, ralentit la circulation sur Saint-Joseph puis prévient moins de problèmes, d'accidents. Et je pense que ça fait l'affaire des travailleurs parce qu'on peut remarquer des fois que le petit stop, là, il y en a qui le font assez rapide, merci. Puis c'est la place, alors qu'on ait juste là, la lumière avant, un ralentissement du trafic, bien ça permet de partir tranquillement. Chacun fait son stop. Je pense pas que ça soit plus long, c'est même moins long d'attendre la lumière, parce qu'il n'y a jamais une filée de 20 chars, là, même à la lumière ou quoi que ce soit. Fait que, bon, oui, on s'en occupe, mais pour le moment, ça va rester comme ça, parce qu'on va attendre de commander les pièces puis de faire la réparation.
Je vous comprends, mais je comprends, là aussi, là, les classes ont commencé, là. Là, les jeunes traversent, là, la rue Roberval, là. Puis vous venez de me le dire en pleine face, là. Ah, le monde, ils font les stops un petit peu à l'américaine. Non, mais là, les jeunes, ils traversent là, on va attendre comme à Montréal, là, il y a un flot, les enfants, ça y frapper, puis dire « Ah, ben là, on aurait donc dû commander une lumière neuve. » Ce serait... Non. Je pense qu'on n'irait pas jusqu'à se dire ça. D'abord, le problème ne vient pas de nous. Le problème est fait que, c'est arrivé comme ça, et puis on va commander des pièces, puis ça va être réparé. Alors, si on peut avoir les pièces rapidement, tant mieux. Puis si on nous a dit 2 mois, bien, ça va être 2 mois. Mais je pense que les jeunes sont assez bien organisés. Ils traversent pas juste là, en ville, hein. Ils traversent dans des corridors scolaires où il n'y a pas de feu de circulation, où il y a d'autres stops et tout ça. Puis oui, ça serait malheureux, comme vous dites, qu'arrive un accident. Mais en même temps, les jeunes sont en groupe, ils sont quand même sensibilisés à la sécurité dans les corridors scolaires et tout. Donc, les parents sont capables de comprendre aussi qu'un jeune est capable de traverser un stop sans qu'il y ait trop de problèmes, puis de regarder de chaque côté s'il n'arrive pas une voiture. Moi, M. le maire, je peux ajouter, parce que moi, je suis sur les heures d'école, je vous dirais que les gens, c'est plus que des stops à l'américaine, parce que je suis sur les heures des enfants aussi. Je dirais que les enfants sont très prudents, mais les gens aussi. Les gens regardent. Fait que c'est plus que des stops à l'américaine qu'on fait. Oui, mais c'est une fraction, là. Vous savez, c'est une fraction pour avoir un accident. Là. On a beau dire, hein, les jeunes sont prudents, les parents sont prudents, mais s'il y a un chauffeur ou un enfant qui est... il va être trop tard. Vous savez que même s'il y a une lumière... Surtout, il y a pour une lumière. Tu sais, une lumière, même, ça coûterait 200 000. Mais je vous dis que même Alors, s'il y a une lumière, pourquoi il y a on une n'investit pas pour manifestation. avoir des lumières et des pièces neuves? Là, vous voyez, vous attendez, là, si dans 3 mois, la lumière brise encore, on va attendre encore 1 mois et demi, 2 mois avant que les pièces arrivent. Parce que c'est pas la première fois que cette lumière-là, la brise, là. Là, c'est pas d'aujourd'hui là, qu'elle brise, là. Elle a déjà brisé au moins 2 fois, là. Ça avait fait ça. Ça, je suis pas au courant. Ah oui, Oui, ah puis- oui, ah oui, ah oui. On avait des pièces de rechange, puis là, on n'en a plus. OK. Quand elle était brisée, comme dit, quand on avait les pièces de rechange, mais là, on n'en a plus. Ah. Donc, Après ça, la bibliothèque, là, ça va coûter 8 millions. oui. Puis vous avez financé ça sur 20 ans. J'ai-tu bien entendu? Oui. Oui, mais on n'a pas des assurances pour payer en cas de faute. Tantôt, là, quand on va arriver à l'ordre du jour, là, je vais donner des explications de tout ce qui est à payer pour le 7 millions, 7 millions 700 ou 800 000, là, 7 millions 882 000, là, je vais donner, parce que les gens pensent là, que ça, là, c'est juste pour la construction, là, c'est juste pour l'entrepreneur, là. Alors, tout à l'heure, pour donner l'exemple, pour bien faire comprendre aux gens, je vais expliquer chacun de ces chiffres-là, où il va le 7 800 000. Oui, je Alors, suis ça bien va permettre d'accord, aux mais- gens de comprendre. Puis, selon nos états financiers, selon notre façon de voir les choses, selon le nombre de règlements d'emprunt, ben oui, on emprunte sur 20 ans. Hey, 20 ans, comment ça va coûter d'intérêt? Vous allez le savoir tantôt, je vais vous le dire. là. Bon. Après ça, M. le maire, à la traversée du lac Saint-Jean, vous avez dit que vous aviez un projet. C'est-tu pour la Pointe de Scott? Que je Vous viens- avez dit ça à TV à Radio-Canada, j'étais là. Oui, il y a un projet, oui. Un Mais on projet peut-tu comme... savoir à l'avance ou pourquoi? Ah ben non, ben là, écoutez, il va falloir que le projet soit déposé. On va aller en appel. D'abord, on ne peut pas accepter des projets comme ça, là. On va faire un appel Oui, de monsieur. proposition et tout ça. Et parce qu'on a invité des gens, puis il y a des gens qui nous ont parlé, puis qui ont des projets, fait qu'ils répondront par l'appel formel de proposition. Puis à partir de ce moment-là, on analysera les projets. Oui, mais là, le monde, l'autre jour, on a voté, on est venu ici là, pour dire qu'ils n'en veulent pas de... Ah non, mais on ne parle pas de construction, là, on ne parle pas de condo, là, on ne parle pas de ça. On parle de ce que le monde a voulu, du récréo touristique. C'est ça que le monde nous a demandé. Donc, c'est là-dessus qu'on va aller. Mais on va attendre de voir les présentations de projets. Je vais vous donner une chance. Ah, ben, vous pouvez m'en donner 2 quand même. Une! Pas 2, une! Merci. Merci. Alors, je vais prendre... pour accepter l'ordre du jour, je vais vous demander, avant de retirer le point 5.2.1, parce qu'on n'a pas eu l'information pour procéder à l'adoption de cet appel d'offres-là là, par résolution ce soir. Donc, le retrait de 5.2.1. Donc, je prendrai une proposition
pour l'acceptation de l'ordre du jour avec le retrait de 5.2.1. Madame Laroche, merci. L'acceptation procès-verbal de la séance du 19 août maintenant. Il y aurait une proposition. Madame Saint-Pierre, merci. Je m'en vais en administration générale, direction générale, donc en 4.1.1. Alors, autorisation de procéder à la vente de biens excédentaires par l'entremise du Centre d'acquisition gouvernementale. Madame Sanson. Oui. Considérant que la Ville de Roberval souhaite disposer de 2 véhicules considérés comme excédentaires, conformément à l'article 28 de la loi sur les cités et villes, qui prévoit que, sauf disposition contraire, l'aliénation de biens de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Considérant que la Ville de Roberval souhaite utiliser les services du Centre d'acquisition gouvernementale, ci-après nommé le CAG, nous allons procéder, Monsieur le maire, à la vente de 2 véhicules suivants. Un camion 405 échelle aérienne Spartan, 1993, et une camionnette Chevrolet des années 2000. Considérant que le CAG procède à la vente par voie d'appel puis d'offre et qu'il y a lieu d'autoriser la vente au plus haut enchérisseur, selon les recommandations du CAG, afin de réaliser la vente, j'aurais besoin d'un proposeur pour autoriser la vente de ces 2 véhicules, soit un camion échelle 1993 et une camionnette Chevrolet des années 2000, et m'autoriser comme directrice générale à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. M. Germain Maltais propose 4.1.2, regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec sur les données numériques de la Ville de Roberval. Oui. Attendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec pour préparer en son nom et au nom de d'autres organisations municipales un document d'appel d'offres pour l'achat clé en main visant la décarbonation de ces bâtiments durant l'année 2024. Attendu que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente, précise les règles d'adjudication de contrats par une municipalité s'appliquent à des contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles, et précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ. Attendu que la Ville désire participer à cet achat regroupé de services visant la mise en place d'un processus de décarbonation de ces bâtiments, en conséquence, j'aurais besoin d'une proposition pour que le préambule fasse partie intégrante des présents, comme si récité au long, que la Ville confie à l'UMQ le mandat de procéder en son nom au processus d'appel d'offres, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document, la Ville s'engage à fournir les informations dont elle aura besoin en remplissant le ou les fiches techniques d'inscription requises, que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à recommander et à livrer soit déterminé à la suite de l'analyse comparable des produits selon le processus défini au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait directement contracté avec le fournisseur. Que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants du regroupement d'achat. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le contrat d'appel d'offres et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'UMQ. Proposition. M. Pascal Gagnon. Merci. Maintenant, on est à octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel, parcours de décarbonation municipale. Alors, cette fois-ci, c'est pour les véhicules de la municipalité. Tantôt, c'était pour les bâtiments. Donc, attendu, l'offre de service professionnel déposée par l'UMQ au montant de 29 000 taxes en su pour les services destinés à concrétiser les objectifs du projet précédemment décrit, soit offrir des outils et un accompagnement personnalisé pour la collecte de données, optimiser l'obtention des subventions disponibles à chaque étape, vérifier les livrables des prestataires de services afin de contrôler leur qualité. Par conséquent, j'aurais besoin d'un proposeur pour octroyer à l'UMQ un contrat de gré à gré d'un montant de 29 000 taxes en su pour faire un parcours de décarbonation pour le volet véhicules municipaux et m'autoriser comme directrice générale à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Proposition, Mme Saint-Pierre, merci. Et en 4.1.4, adoption de la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail de la Ville de Roberval.
Oui, Monsieur le maire, c'est faisant suite à l'adoption d'une nouvelle loi par le gouvernement du Québec qui nous demande de revoir toutes les municipalités notre politique de harcèlement psychologique pour y amener notamment des éléments de harcèlement sexuel au travail. Et ça inclut tous nos élus, tous les gestionnaires et tous les employés. Et c'est autant dans le cadre de notre travail que des activités sociales que la Ville organise. Donc, attendu que la Ville souhaite maintenir un climat de travail exempt de harcèlement psychologique et sexuel, propre à protéger l'intégrité psychologique et physique des personnes à l'emploi, ainsi que la sauvegarde de leur dignité dans le milieu du travail. Attendu que la Ville désire contribuer à la sensibilisation, à l'information et à la formation du milieu afin de prévenir les comportements de harcèlement psychologique ou sexuel. Attendu que l'adoption d'une politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel permettra de définir les mécanismes de prise en charge par la Ville si de telles situations arrivaient, de la plainte jusqu'à l'analyse. Attendu que la Ville tient à fournir le support nécessaire aux personnes victimes de harcèlement en établissant des mécanismes d'analyse de leurs plaintes, d'aide et de recours en matière de harcèlement psychologique et sexuel. Attendu que le 3 décembre 2018, la Ville adoptait sa toute première politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail. Attendu que la loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement en milieu de travail prévoit de nouvelles obligations dont les employeurs doivent tenir compte afin d'ajuster le contenu de leur politique. Par conséquent, j'aurais besoin d'une proposition pour abroger notre politique datant du 3 décembre 2018 et adoptée par la résolution 2018-644. Adopter la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel datée d'aujourd'hui, 9 septembre 2024, et autorise le maire et moi-même à signer pour et au nom de la Ville la dite politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel. Proposition. M. Langevin, merci. Je vous cède la parole, M. Langevin. On est en ressources humaines 421, nomination au poste de préposé à l'Arena et aux installations récréatives et sportives. Oui, Monsieur le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Jonathan Boily au poste de préposé à l'Arena et aux installations récréatives et sportives. La date d'entrée en fonction de M. Boily sera le 10 septembre 2024 et sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. La rémunération de M. Boily sera celle prévue à la convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe à 422, détermination de conditions de travail particulières liées au poste de directeur de service du génie et de l'hygiène du milieu, Oui, et directeur du service des loisirs et de la culture. Oui, Monsieur le maire, que sur recommandation de la directrice générale, le conseil municipal de la Ville autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente C-2024-01 à intervenir entre la Ville et l'Association professionnelle des employés cadres afin de déterminer certaines conditions de travail particulières liées au poste de directeur du service du génie et de l'hygiène du milieu, et de directeur du service des loisirs et de la culture. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On poursuit avec vous, avec Finances et Trésorerie, 431, acceptation des comptes. Oui, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 13 août au 3 septembre 2024, c'est comme si elle était ici au long reproduite. Excusez, pardon. Total des comptes au fonds général, 517 388 et 70. Aménagement de la place de la mairie pour un montant de 3 477 et 69. Réflexion de la rue Scott, 63 705 et 21. Développement domiciliaire Marcel Leblanc pour un montant de 6 935 et 29. Rénovation de l'hôtel de ville pour un montant de 327 823 et 29. Le camion à échelle pour un montant de 1 097 976 et 76. Développement domiciliaire Gabriel Roy, 3 688 et 40. Les honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 14 678 et 35. Stabilisation des berges à la plage pour un montant de 25 834 et 64. Divers travaux d'infrastructure pour un montant de 4 439 et 80, pour un grand total à payer au Fonds général et les règlements pour un montant de 2 065 943 et 13.
Le total des salaires pour le mois d'août 2024 pour un montant de 601 192,48. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup. 4.3.2, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 22-25. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 13 août au 3 septembre 2024. Pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Fait que c'est un dépôt. Merci. 4.3.3, vente d'immeubles pour taxes impayées, ordonnance de vente, nomination d'un représentant. Oui, considérant que la directrice des finances et trésorière de la Ville a soumis aux membres du Conseil un état indiquant les immeubles sur lesquels des taxes imposées depuis quelques années n'ont pas été payées. Considérant que le Conseil juge à propos d'ordonner au directeur des affaires juridiques et greffier de vendre ces immeubles à l'enchère publique. Considérant que la Ville peut enrichir et acquérir un immeuble mis en vente à l'enchère publique par défaut de paiement des taxes, le tout conformément à l'article 536 de la Loi sur les cités et villes. Par conséquent, il est que le Conseil de la Ville d'Orberval ordonne au directeur des affaires juridiques et greffier d'entamer les procédures de vente à l'enchère publique des immeubles dont les taxes municipales ou scolaires sont présentement impayées conformément à l'article 511 et suivant de la Loi sur les cités et villes à laquelle les immeubles ci-après sont décrits. Le propriétaire du premier immeuble, c'est M. Sacha Lambert, pour le numéro au rôle le 99 75 35 16 77. L'emplacement, c'est le 54, le 60 avenue Gagné à Roberval. Le deuxième propriétaire, c'est M. Martin Poirier, pour le numéro au rôle le 98 76 12 58 01. Au 665 avenue Villeneuve-Roberval. Ces deux immeubles sont situés dans la circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest. Mandate la directrice des finances et trésorières afin de se porter enrichisseur au nom de la Ville au moment de la vente des dits immeubles pour un montant correspondant au montant des taxes municipales et scolaires, au capital, intérêt et aux frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Fait que j'en fais proposition. Merci, monsieur. Continue avec 4.3.4, règlement 2405 décrétant une dépense, un emprunt d'1 739 718 pour l'aménagement d'une salle multifonctionnelle dans l'édifice situé au 423 avenue FX Bouchard. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2024-05. Fait que j'en fais la proposition. Merci. 4.3.5, on y va avec la même forme maintenant pour le règlement 2000 décrétant de dépenses d'1 739 000 pour l'aménagement d'une salle multifonctionnelle. C'est le 4.3.5, ça, M. 4.3.5, oui. Oui, OK, j'y vais. Que le conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins du domaine du Roi selon les besoins du règlement 2024-05 et signer tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Fait que j'en fais proposition. Merci. On va poursuivre maintenant avec la même formule en 4.3.6. Ça, c'est le tour maintenant de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Et après 4.3.7, après l'adoption de 4.3.7, je vais prendre quelques minutes pour expliquer aux gens comment est décortiqué le total de cette somme-là pour que les gens comprennent bien dans quelle catégorie les argents s'en vont. Alors, on y va avec le 4.3.6. Oui, M. le maire, que le conseil municipal de la Ville autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2024-12. Fait que j'en fais la proposition aussi, M. le maire. Merci. 4.3.7 maintenant, la même chose avec la reconstruction de la bibliothèque. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins du domaine du Roi selon les besoins du règlement 2024-12 et à signer tous les documents jugés nécessaires et utiles pour donner suite à la présente résolution. Fait que j'en fais la proposition aussi, M. le maire. Merci. Alors, je vais quand même prendre le temps d'expliquer aux gens parce que, bon,
c'est facile de clamer dans les médias un montant total de 7 882 857 en lien avec la reconstruction de la bibliothèque, mais je veux quand même que les gens comprennent, parce qu'on se fait dire toutes sortes de choses, on se fait poser des questions, et les gens ont l'impression que ce 7 882 000-là, ça va juste à l'entrepreneur. Alors, si vous me permettez, je vais quand même le décortiquer, ce 7 882 000-là. Donc, si on regarde les coûts de construction tels qu'ils sont, avec ce que ça comprend, le civil, l'architecture, le mobilier intégré, la structure, la mécanique, l'électrique et les frais généraux, alors les coûts de construction se montent à 4 728 000 et 5. C'est ça qui va à l'entrepreneur et non pas le 8 millions, le 7 882. Je continue. Pardon. Il y a également les conditions de mise en œuvre. Alors, il faut respecter certaines conditions. On est régi par des lois, on est régi par des règlements. Donc, quand on parle de ces conditions-là, on dit les provisions s'il y a des sols contaminés. Donc, on prévoit, si jamais le sol était contaminé quelque part, il faut se faire des provisions pour le décontaminer. Il faut travailler parce que, on prévoit que les travaux commencent à l'automne, donc il faut que les conditions, les gens ne travailleront pas au froid, là, à moins 30, à moins 28 degrés. Alors, il y a des conditions hivernales là-dedans au coût de 100 000 $. Et il y a toujours des frais d'hiver qu'on ajoute dans les conditions de mise en œuvre. Ça fait un total de 190 000 $ en tout. Je continue. L'équipement intégré maintenant. Donc, tout le mobilier mobile pour 80 000 $, tout le volet technologique pour 50 000 $, tout le volet signalétique et volet design, exposition, etc., 125 000 $, et les divers encore pour 25 000 $. Alors là, on a une portion de 280 000 $. Lorsqu'on regarde maintenant l'aménagement extérieur, il va falloir qu'on travaille sur le stationnement, 50 000 $. Trottoir sur la rue Saint-Joseph qui va être à refaire après la construction, 80 000 $. Le parc qu'il va y avoir entre les deux, entre la bibliothèque puis la nouvelle sortie sur le côté et tout ça, c'est 500 000 $. Déplacement des lampadaires sur Saint-Joseph, parce qu'il va falloir les déplacer, pour 15 000 $. Déplacement d'une borne électrique pour 5 000 $. Et les frais de contingence qui sont toujours autour là, de 20 %, ce qui représente 100 000 $. Alors déjà là, dans cette catégorie-là, vous avez 750 000 $ de dépenses. Je poursuis maintenant avec la dernière rubrique. Autres frais. Vous savez que présentement, il faut payer un loyer de 3 000 $ par mois pendant 12 mois pour la location de la bibliothèque temporaire. Alors, ça fait 42 000 $, ça. Frais de location, entreposage, 2 500 $ pour 12 mois, parce que nos livres ne sont pas tous rentrés dans le local là-bas qu'on a loué. Ils sont dans un entrepôt à quelque part. On en a pour 30 000 $ dans l'année de ces frais-là. Les conteneurs pour 4 800 $ et les frais de déménagement de tout ça, on va parler aller-retour, là, de 40 000 $, ce qui fait un total de 116 800 $. Ce qui fait en tout, avec chacune des catégories que je viens de vous donner, le 6 064 805 $. Madame Boutin, les frais d'intérêt, là, c'est le 600 000 qu'on a en bon. Hein? OK, j'y arrive. Alors, à ce 6 064 805 $-là, on s'en va vers des imprévus de construction. Il en arrive, pour chacun des contrats, lorsque de la construction, on réserve toujours un 10 % d'imprévus. Dans le cas-ci, ça représente 606 480 $ et 50. Pour les honoraires professionnels, c'est 3 %. Donc, les plans, c'est devis, etc. Là. Alors, on en a pour 217 133 $ et 57 dans ce projet. Et les frais contingents, donc intérêts sur emprunt, pour 609 % pour 619 957 et 72, ce qui totalise avant taxe 7 508 376 et 78, et lorsqu'on ajoute les taxes nettes de 374 480 et 29, on a un grand total de 7 882 857 et 7. J'ai tenu à faire cet exercice-là, messieurs, dames, pour qu'on puisse voir
toutes les catégories qu'un projet demande, qu'on doit tenir compte de. Et l'ensemble de nos projets passe toujours par les mêmes étapes. Si c'est 10 pour ça, pour prévoir telle chose, si c'est 20 ça passe toujours par les mêmes étapes. Donc, quand on vous annonce le montant total, ça paraît peut-être gros, mais quand on vous le décortique comme ce soir, le montant va rester ce qu'il est. Les coûts de construction étant ce qu'ils sont aujourd'hui, la nécessité, d'offrir une bibliothèque, on se fait assez demander c'est quand. Mais je tenais ce soir à vous expliquer ce processus budgétaire-là par lequel passe chacun de nos contrats. Et je peux vous dire que le conseil, les conseillers, la direction générale portent rigoureusement une attention particulière lorsqu'il s'agit de ces contrats-là, qu'on parle de la préparation aux appels d'offres et aller jusqu'à temps que le contrat soit donné. Donc, et bien entendu, lorsque ça descend dans nos services, les gens travaillent également avec beaucoup de rigueur à respecter. Et jusqu'à maintenant, lorsque par expérience, en tout cas moi, ma jeune expérience de maire, jusqu'à maintenant, on finit toujours par que ça coûte moins cher, de 200 000, de 300 000, parce qu'on est prévoyant, parce qu'on met les chiffres pas trop à la baisse et tout ça. Donc, ce qui permet d'avoir une marge de manœuvre qui peut être appliquée sur le remboursement de la dette après. Alors, je tenais à vous expliquer ça. Donc, on va revenir à notre ordre du jour. Et dites-vous, quand on vous explique et que vous entendez ces chiffres-là pour un règlement d'emprunt, c'est toujours la même procédure avec les mêmes rubriques, dépendamment du projet. Alors, je suis à 438, c'est ça? Oui. Alors, règlement 2413 décrétant une dépense et un emprunt de 257 271 pour le renouvellement de l'affichage et des enseignes. Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à ouvrir un compte à la Caisse Desjardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2024-13. Fait que j'en fais la proposition. Merci. On va poursuivre avec le 439 pour le même projet. Oui, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement à la Caisse Desjardins du domaine du Roi selon les besoins du règlement 2024-13 et à signer tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Fait que j'en fais la proposition aussi. Merci, M. Langevin. Donc, on va passer à greffe et affaires juridiques avec Maître Bouchard. Donc, 441, avis de motion du dépôt de projet de règlement 2421, modifiant le règlement 1822. Oui, donc ça me prendrait ce soir un membre du conseil pour donner l'avis de motion de la présentation lors d'une prochaine séance du conseil pour adoption du règlement 2024-21 qui a pour objet de venir modifier une disposition de notre règlement 2018-22 qui vient instaurer divers programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Donc, ce qu'on va modifier, c'est qu'on va reporter la date d'échéance au 31 décembre 2025 et on va déterminer le montant de l'enveloppe allouée aux différents chapitres de notre règlement à un montant de 120 000 $ par exercice financier. Ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Mme Bilodeau propose pour donner l'avis de motion. Donc, en 4.2 maintenant, à l'adoption du second projet de règlement 24-23, modifier le règlement de zonage de la zone commerciale 1CO pour les habitations multifamiliales. Oui, donc on est au dernier stade de notre processus concernant l'adoption de ce règlement-là. C'est pas vrai, c'est l'avant-dernier stade, excusez-moi, c'est le second projet de règlement. Il y a eu une consultation publique qui s'est tenue le 5 septembre dernier où on a rencontré les gens qui se sont présentés pour leur expliquer la tenue du règlement. Ce règlement-là, dans le fond, vient permettre dans la zone 1CO, qui est la zone comprise entre l'ancienne quincaillerie Pilote et Simard, le motel Roberval, la voie ferrée et le boulevard de Lens, les habitations multifamiliales, et on vient porter le nombre d'étages maximal permis à 3 étages. Donc, ce soir, on adopte le second projet de règlement. Merci. Proposition. M. Pascal Gagnon. On va à 4.3, l'avis de motion pour la prévention des incendies, règlement 24-34. Donc, comme vous venez de le dire, M. le maire, on vient donner l'avis de motion à l'effet qu'on adoptera lors d'une prochaine séance du Conseil le règlement 2024-34 concernant la prévention incendie. Ça me prendra un membre du Conseil. M. Langevin, merci.
4.4, adoption du projet de règlement maintenant, 2434, pour la prévention des incendies. Oui, toujours dans le même dossier, on doit adopter un projet de règlement parce que ça suit un peu la voie des règlements en matière d'urbanisme. Et là, ce soir, donc, c'est le projet de règlement. Donc, ce projet de règlement vise, entre autres, à venir intégrer certaines sections du Code de la sécurité du Québec, de même que du Code de la construction aux bâtiments situés sur notre territoire. Et c'est le service sécurité incendie qui sera chargé d'appliquer ces dispositions-là qui seront intégrées dans le règlement concernant la prévention incendie. Proposition. Madame Saint-Pierre, merci. Et finalement, 445, un avis de motion pour le projet 2436 modifiant le règlement 2140 relatif aux nuisances. Oui, donc ça va me prendre un membre du Conseil pour donner l'avis de motion à l'effet qu'il sera adopté lors d'une prochaine séance du Conseil, le règlement 2024-36 qui vient modifier le règlement 2021-40 relatif aux nuisances. La modification vise à ajouter l'article 26.1 à notre règlement 2021-40 relatif aux nuisances. Ce nouvel article permettra dorénavant la délivrance d'un constat d'infraction au propriétaire d'un immeuble dûment inscrit au rôle d'évaluation foncier de la Ville, qui permet à titre gratuit ou non l'occupation de cet immeuble et qui tolère, néglige ou omet d'intervenir auprès du dit occupant, qui contreviendrait à l'article 26 de notre règlement. Donc, ça permettra d'intervenir plus régulièrement dans certaines situations. Proposition pour l'avis de motion. Madame Bilodeau, merci. Qualité de vie, loisirs sport, M. Gagnon, maintenant 511, Véloroute des Bleuets, tracé des rangs du Lac-Saint-Jean. Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu que le circuit provincial de la Véloroute des Bleuets est un circuit cyclable en boucle autour du Lac-Saint-Jean, intégré à la route verte, que le conseil d'administration de la Corporation du circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean et le comité intermunicipal de coordination ont accepté en novembre 2022 un nouveau modèle d'affaires visant à permettre aux municipalités périphériques de se connecter au circuit principal, que l'expertise de la Corporation en matière de coordination de l'entretien, de commercialisation et de développement durable pour les infrastructures cyclables, que la Corporation s'assure de l'harmonisation des critères auprès de l'ensemble des municipalités partenaires du projet et que le projet bonifie l'accessibilité des transports actifs pour la population locale et que le projet diversifie l'expérience vélo au Saguenay-Lac-Saint-Jean et accroît l'achalandage touristique potentiel pour les municipalités partenaires. Donc, il est proposé par les conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval mandate la Corporation du circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean afin d'accompagner la Ville de Roberval à concevoir, commercialiser et développer le circuit, le tracé des rangs du Lac-Saint-Jean. Un montant du tiers de 5 000 taxes sensu par boucle sera versé à la Corporation du circuit cyclable Tour du Lac-Saint-Jean à titre d'honoraires professionnels dans le cadre de ce contrat de service pour l'année 2024, soit un montant de 1 666,67 pour la Ville de Roberval. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. On poursuit avec vous. 512, autorisation à la Ville de Roberval de procéder au dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet gratuité des séances d'entraînement, circuit d'entraînement urbain. Oui, donc il est proposé des conseillères et conseillers présents que la Ville de Roberval autorise M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, à signer et à déposer pour et au nom de la Ville de Roberval une demande d'aide financière dans le programme de soutien à la mise en œuvre de la politique territoriale Municipalité Amis des aînés, volet local de la Ville de Roberval, pour un montant de 1 000 concernant le projet gratuité des séances d'entraînement, circuit d'entraînement urbain. Et par les mêmes présentes, le conseil municipal autorise également M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec la MRC, le domaine du Roi, ainsi que tous les documents jugés utiles ou nécessaires pour donner suite à la présente résolution. Je la propose, M. le maire. Merci. On s'en va en culture avec Mme Bilodeau. Donc, on se rappelle que le 521 a été retiré en début de rencontre avant l'adoption de l'ordre du jour. On s'en va donc en 522, adoption de la politique culturelle. Alors, merci, M. le maire. Attendu que le 7 février 2005, la Ville de Roberval adoptait sa toute première politique culturelle, attendu la démarche active réalisée par les membres de la Commission de la culture,
les consultations citoyennes par le biais de focus group et de sondages afin d'élaborer la nouvelle politique culturelle devant régir les actions de la Ville. Par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval abroge la politique culturelle adoptée le 7 février 2005 par la résolution 2005-086, adopte la nouvelle politique culturelle datée de septembre 2024 et autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la dite politique culturelle, le cas échéant. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Je m'en vais donc avec M. Maltais aux travaux publics en 6.1.1, acceptation de l'avenant 1 au mandat de service professionnel d'ingénierie pour la portion de mécanique, bâtiment et mécanique du bâtiment et électricité, la bibliothèque. Oui, merci, M. le maire. Entendu que dans le cadre du projet de reconstruction de la bibliothèque et de l'ingénierie, supplémentaire a été nécessaire en mécanique de bâtiment et électrique. Entendu que dans le cadre de ce projet de construction de la bibliothèque, un plus grand nombre d'heures sur surveillance de travaux est nécessaire. Entendu l'avenant 01 présenté par la firme WSP Canada Incorporée au montant de 34 000 les taxes sont en dessus, lequel comprend la prise de relevés supplémentaires, l'ingénierie supplémentaire pour l'agrandissement du bâtiment, l'ingénierie supplémentaire pour le système d'éclairage, l'ingénierie pour le remplacement de l'entretien électrique, de l'entrée électrique, l'augmentation des heures consacrées à la surveillance des travaux. Par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation des avenants 01 présentés par la firme WSP Canada Incorporée au montant de 34 000 les taxes sont en dessus, autorise la directrice des finances pour le paiement de la dépense, autorise le chargé de projet de service de génie pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner effet à cette présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 6.1.2 maintenant, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. C'est le volet redressement sécurisation au ministère du Transport et de la Mobilité durable. Oui, merci, M. le maire. Entendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister la municipalité dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers, entendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de modalités d'application, entendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, entendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles, entendu que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce, entendu que la Ville de Roberval choisit d'établir la source de calcul à l'aide financière selon l'estimé détaillé des coûts des travaux, entendu que le chargé du projet de la Ville, Jérémy Tremblay, ingénieur, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que Jérémy Tremblay, ingénieur chargé projet, service de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu, est dûment autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document et entendre à cet effet. Par conséquent, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 6.1.3, une demande d'aide financière maintenant dans le cadre du programme d'aide à la voirie. Le volet redressement du ministère de l'Éducation, c'est pour la couche d'usure de la route de l'aéroport. Oui, M. le maire, entendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister la municipalité dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures, entendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de modalités d'application, entendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière, entendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles, entendu que le bénéficiaire d'une aide financière doit
faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce, entendu que la Ville de Roberval choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation, entendu que le chargé de projet de la Ville de Roberval, Jérémy Tremblay, ingénieur, représente cette dernière auprès du ministère. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, certifie que Jérémy Tremblay, ingénieur chargé de projet, service de l'ingénierie, est dûment autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document et entente à cet effet. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Petit dernier, 614, règlement 2303 décrétant de dépense un emprunt de 3 817 429 pour la rénovation et la mise aux normes de l'hôtel de ville, acceptation provisoire des travaux. Oui, M. le maire, il est proposé que, sur recommandation du directeur de service de l'ingénierie, que le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation provisoire des travaux à la date de la signature du dernier professionnel devant signer la dite acceptation, autorise le chargé de projet de l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville le certificat d'acceptation provisoire des travaux conditionnellement à ce que la dite acceptation provisoire des travaux ait été signée au préalable par tout le personnel. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Bon, avant d'aller à la correspondance, je veux juste revenir sur mon explication de la bibliothèque tout à l'heure, parce que, bon, je vous ai décortiqué là, chacune des rubriques pour atteindre le 7 882 857, mais je veux que vous vous rappeliez également qu'on est en attente d'une subvention d'1 800 000 du ministère de la Culture, c'est ce qu'on souhaite recevoir, également autour d'1 million de dollars pour une partie des assurances qui est non payée. Et je rappelle également que quand ça a été le temps d'agir rapidement pour sauver le bâtiment, pour le mettre aux normes, pour refaire les poutres là, qui étaient tordues au plafond pour éviter qu'ils tombent, ben, il a fallu quand même qu'on débourse des sous là-dessus, là, que l'assurance nous a remboursé en partie. Donc, voilà, je pense que c'est des éléments importants, parce que si on a les subventions attendues, on espère bien les avoir, la partie d'assurance qui reste à verser, mais ça vient diminuer le montant. Avec l'espérance qu'on a d'au moins 2 800 000, c'est pas 3. Donc, c'est important de vous donner cette partie-là également. Alors, je poursuis. Donc, je vais directement en correspondance avec Maître Bouchard. Il n'y en a pas, M. le maire. Il n'y en a pas? Bon, ça règle le problème assez vite. Alors, on va dans le dossier des élus avec le tournoi de golf. Donc, M. Gagnon, le tournoi de golf de Saint-Prime sur le lac, vendredi le 13 septembre. Oui, alors c'est un tournoi de golf bénéfice pour le golf de Saint-Prime sur le lac, pour son développement. Alors, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que dans le cadre du tournoi de golf bénéfice qui se tiendra le vendredi 13 septembre 2024, le conseil municipal de la Ville de Roberval verse la somme de 200 $ au golf Saint-Prime sur le lac afin de soutenir l'organisation dans ses projets de développement et d'amélioration. Je le propose, M. le maire. Merci. Avec vous encore toujours. Non, avec Mme Bilodeau, pardon. Journée de la culture, édition 2024. Alors oui, M. le maire, donc j'invite la population à participer en grand nombre aux Journées de la culture qui se tiendront du 25 septembre au 29 septembre. Alors, la programmation sera dévoilée prochainement. Donc, c'est toujours intéressant. Il y a plusieurs activités artistiques. Donc, on vous tiendra via le site de la Ville de Roberval. Merci, Mme Bilodeau. Je serai à la deuxième période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. M. Lalancette, il rit. Il est dans la salle et il rit. Je prendrai une proposition pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Mais moi, comme je n'ai pas pu parler, là, je voudrais qu'on fasse une petite discussion. Vous proposez la levée de la séance. Alors, merci d'avoir été présent à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville en ce lundi 9 septembre. Avant de vous quitter, j'ai une invitation à vous faire. Vous savez, le régiment du Saguenay, il est né ici à Roberval, il a commencé ici à Roberval en 1900. Donc, il fête cette année son 125e anniversaire et samedi, le 14 septembre, donc samedi qui s'en vient,
Il y aura 70-75 militaires ici qui vont venir faire une parade. La parade, c'est un exercice du droit de cité parce qu'ils ont le droit de cité à Roberval. Le droit de cité, c'est le droit d'entrer dans la ville et faire des parades, faire des manœuvres et tout ça. Donc, ils ont eu ce droit-là en 1999, je crois, lors d'un projet de résolution. Et on fête le 125e anniversaire du Régiment du Saguenay et ça se passe ici à Roberval. Donc, samedi, à 9 h le matin, ils vont partir du centre pastoral près de l'église et la parade va s'installer jusqu'en avant de la mairie. La mairie où on va retourner, le bâtiment patrimonial. Et par la suite, il y aura quelques éléments patrimoniaux, dont le fameux coup de sceptre après la porte, et puis le maire qui ouvre la porte, et un petit discours ici, un petit discours par là. Donc, on vous invite, si ça vous intéresse, de voir cette parade militaire-là. Donc, samedi, le 14 décembre, à compter de 9 h, 9h30 en avant de la mairie. Donc, vous allez pouvoir venir nous retrouver. Et on aura... Septembre. Pardon? Septembre, non de septembre. Septembre, excusez, 14 septembre, oui. Et on aura également le 10, ça va être à vérifier, je vous en reparlerai, plutôt de me mêler de date encore, là. Mais le jour du souvenir va être commémoré ici, le protocole à Roberval également. Donc, c'est toujours dans le cadre du 125e anniversaire du Régiment du Saguenay. Messieurs, dames, merci pour votre écoute. On est toujours là en service pour vous. Alors, passez une bonne fin de semaine.